La plus grande production sportive de l'Afrique francophone et de la RD Congo, c'est maintenant sur Mikuba Télévision. On tâchera à respecter toutes nos trois rubriques de cette émission et de ces magazines sportifs. Primo, on va parler du grand débrief avec le sujet les élections au sein de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Est-ce pour une reconstruction du football congolais? Et secondo, on parlera des résultats. Ici, on vous présentera les équipes qualifiées pour le play-off, également les équipes qui sont reléguées pour cette édition de la Ligue nationale de football division première. Tertio, on parlera enfin du tout petit débrief. Alors ici, on va déballer sur le dossier de l'association sportive Simba jusqu'à présent qui n'a pas eu sa cagnotte de son sacre de la Coupe du Congo, dénommée bien sûr Coupe du Président de la saison 2024-2025. Alors j'ai bien décoré l'émission, j'ai franchement mis le tapis pour vous présenter les analystes avec lesquels bien sûr je vais faire ces magazines qui va devoir en fait nous parler, analyser et surtout débattre sur les grands points de ces grands magazines. Ici je reçois Christian Kalala-Milinda. Bonsoir. Bonsoir Rafa Monga, bonsoir également mon co-débatteur ici présent sur le plateau. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de Mikuba Télévision. Pour moi, c'est un plaisir d'être sur ces plateaux et de décrypter tout ce qui fait actualité sportive en République démocratique du Congo. Et en tout cas, des sujets, il y en a. Et du coup, parmi les 9 candidats, est-ce qu'il y a un favori pour toi? Voilà, il y a un favori. Je pense que s'il faut peut-être, il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu. Non, juste, j'ai besoin d'un nom seulement. Voilà, je parle de Véran Mosengo. Véran Mosengo. Exactement. Cédric Corneille, bonsoir. Bonsoir, cher Franck. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Mikuba Télévision. C'est un plaisir et une première avec vous. Okay. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ces vocales de Mikuba. Est-ce que, comme Christian, vous avez également un favori parmi les 9 candidats qui ont postulé à la fédération? Il y a un candidat, il y a les favoris du public congolais, il y a également une autre. Moi, j'ai besoin d'un nom de votre part, en fait. Personnellement, je ne suis pas trop fort dans les pronostics. Mesdames, Messieurs, on décortique les grands débriefs après cette transition. Allez, vite, je vais demander qu'on nous balance bien sûr l'affiche bien sûr de candidats bien sûr qui ont postulé pour la Fédération congolaise de football. Franchement, ils veulent être franchement à la tête de cette fédération congolaise qui est en train de souffrir depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, beaucoup de dossiers au sein de notre football. Pourquoi? Parce que, entre parenthèses, on va le dire dans ce magazine, Christian Kalala-Milinda, aujourd'hui, on a clôturé le mardi dernier le dépôt des candidatures de différents candidats qui ont postulé, notamment Véran Mosengo, Mouou, qui est revenu encore, franchement, après avoir fait son mandat avec, au sein et surtout à la tête du comité de normalisation de la FECOFA. Et du coup, aujourd'hui, un petit résumé sur les candidatures. Est-ce que, franchement, il y a grand risque qu'on puisse avoir quelqu'un qui peut reconstruire le football congolais? Voilà, merci en tout cas pour cette question, Franck Monga, surtout pour ce débat houleux qui est pratiquement sur toutes les lèvres des plus d'un sportif congolais. C'est cette question liée aux élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. 9 candidats sont en lice pour briguer ce mandat. Et de ces 9 candidats, il y a quelques-uns qui sortent la tête de l'eau. J'ai parlé tout à l'heure notamment de Véran Mosengo. Qui est votre favori d'ailleurs. Voilà, bon, il n'est pas tellement mon favori, mais quand on regarde certains facteurs, je me dis qu'il est bien parti pour peut-être briguer ce mandat. À côté de Véran Mosengo également, Bosco Mouou, qui a dirigé pendant un bon moment le comité de normalisation du football congolais. Et déjà, j'ai parlé de Véran Mosengo parce que c'est quand même une personne qui a passé un bon moment au niveau du secrétariat de la Confédération africaine de football. Depuis 2021, voilà. Il faut le signaler. Et donc, les élections, en tout cas au niveau de la Fédération congolaise de football, ce sont des élections qui vont se jouer sur les facteurs beaucoup plus relationnels. Parce que nous signalons ici que ce sont les entités provinciales qui vont élire le président, ce sont les différents arbitres, ce sont les représentants des différents clubs qui vont devoir élire le président. Et à ce niveau, c'est l'aspect beaucoup plus relationnel qui compte. Et quand on regarde le profil de Véran Mosengo, nous venons de le dire, il a passé plusieurs années dans les couloirs des grandes décisions au niveau de la Confédération africaine de football. Et sûrement, c'est quelqu'un qui s'est déjà tissé des liens, qui s'est déjà tissé des relations, non seulement au niveau africain, mais également au niveau du football congolais, ce qui va beaucoup plus compter, ce qui va beaucoup plus primer pour ces élections. Et non seulement ça, l'expérience aussi compte, parce que c'est quelqu'un qui a dirigé pendant un long moment au niveau du secrétariat de la Confédération africaine de football association. Et donc,
Nous avons besoin de son expertise. Nous espérons que son expérience, en tout cas, s'il est élu, entre guillemets, il pourra nous apporter cette expérience, cette expertise au niveau du football congolais. Et à côté de lui, j'ai également parlé de Bosco Mou, oui. Bien qu'à ce jour, en tout cas, c'est une personne que j'ai décriée lors de son passage au niveau du comité de normalisation, parce que ce que nous avons soulevé comme problématique, c'est que nous avons soulevé comme peut-être défaut dans les chefs de ceux qui ont dirigé le football congolais, notamment en commençant par Constant Omari, qui est parti depuis 2021. Et il n'a pas en tout cas apporté pour moi grand changement, grand chose par rapport au mot du football congolais. Et on peut tout dire, on peut peut-être ici nommer nos favoris, mais seulement nous voulons que la personne qui sera élue à la tête de la Fédération congolaise de football association puisse avoir une vision claire de redorer l'image du football congolais. Eh bien, Cédric Corneille, pourquoi vous n'avez pas fait le choix d'un favori? Parce que ma première question était de savoir quel était le favori en fait pour ces élections, mais vous avez dit entre parenthèses que vous n'avez pas en fait de favoris. Non, merci pour la question. Dans un premier temps, il y a eu la clôture des dépôts des candidatures. Oui, le mardi dernier. Le mardi dernier, je pense que l'étape suivante, ça sera consacré au traitement. Ouais. Et après les traitements, nous aurons maintenant la liste finale des candidats qui seront maintenus ou soit retenus pour concourir à la présidence de la Fédération congolaise de football. Oui. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'élection la plus médiatisée et l'élection au moins qui fait la sensation sur l'ensemble du territoire national, mais aussi sur les continents africains. Pourquoi? Parce qu'il y a des figures très bien connues qui sont à la recherche de la présence de la Fédération congolaise de football. C'est vrai, on a évoqué les cas de Véron Mosengo. Moi, je peux vous dire qu'il y a... Oui, moi c'est une analyse personnelle. Okay, ne me tenez pas rigueur. Ouais. Vous savez, la République démocratique du Congo est confrontée à beaucoup de défis. Et surtout, le football congolais est rongé par beaucoup de mots. Où il va falloir chercher quelqu'un qui maîtrise les réalités du football local et qui peut tout justement relancer les sports congolais. C'est pourquoi je disais ici sur ces plateaux de Mikuba qui sait si la qualification à la Coupe du Monde relancerait le football congolais. Je pense que ça va également de même avec la tenue des élections à la présence de la Fédération congolaise de football. Parce que vous allez vous rappeler que la République démocratique du Congo est la seule nation africaine à avoir au moins été dirigée pendant 4 ans par un comité de normalisation. Aujourd'hui, nous avons des candidats. On parle de Véron Mosengo. Véron Mosengo, en termes de carnet d'adresse, oui. C'est un diplomate, c'est un technocrate, c'est quelqu'un qui a une expérience de haut niveau. C'est quelqu'un qui a une expérience à partir d'abord de l'instance fêtière du football mondial. Il a travaillé à la FIFA. Oui. Il a été pendant 4 ans secrétaire général de la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, il est retourné au pays pour s'enquérir des réalités de son pays. Mais plusieurs personnes disent qu'il n'est pas congolais, il est suisse. Et du coup, ça dit quelque chose. Moi, je pense également, Aziz Makoukula, en fait, les gens disent qu'il est portugais, il n'a pas joué pour la RDC. Mais moi, je pense que évitons ces débats-là. Moi, ma question est de savoir pourquoi la candidature de Véron dérange certains. C'est ça au moins mon inquiétude. Et aussi d'Aziz, hein, parce que les gens on parle plus de parce que depuis que Véron s'est présenté, on parle plus de Véron. Et puis certains sont, je vois maintenant qu'ils ont essayé un peu d'oublier Aziz. Okay. Parmi les candidats, parce que lors du dépôt de candidature, j'ai vu au moins chaque candidat qui s'est prononcé à l'issue après le dépôt de sa candidature. Mais je vous dis franchement, j'ai été séduit par les messieurs. Il maîtrise les mots, il a un programme. Je ne suis pas ici pour faire sa campagne, mais j'ai retenu quelque chose qui m'a... parmi ses actions. Il a parlé que son programme sera au moins orienté sur 4 axes. Plutôt d'abord 4 actions. Parmi les actions en question, il a parlé de la transparence. Oui. Sans transparence, vous ne pouvez jamais gérer. Sans transparence, il y aura la fraude. Sans transparence, il y aura la corruption. Il a parlé de l'intégrité. Oui. Je pense que dans un pays où il y a des hommes intègres, ce pays-là est voué à la réussite. Il a parlé de la responsabilité. On ne peut pas gérer une fédération comme la nôtre si on n'est pas responsable, si on ne s'assume pas des décisions que nous prenons. Il a parlé également de la redevabilité. Chaque pouvoir doit être redevable à son peuple. Chaque pouvoir doit être redevable à celui qui l'a placé là-bas. Qui vont placer ces comités-là exécutifs? Il s'agit des membres, des votants. Oui. Nous parlons des 68 électeurs. Oui. Parmi les 68 électeurs, il y a les clubs de la D1, D2, ils sont répartis, les commissions, des arbitres, tout ça est là. Moi, je pense qu'il a parlé également de la restauration de la bonne gouvernance et de la crédibilité du football congolais au sein de la Fédération congolaise de football. C'est tout ce que la Fédération a besoin. Effectivement, okay. Ça fait partie. Il a parlé de la stabilisation des ligues provinciales, des clubs et des équipes nationales. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à se dire, eh bien, pour être président de la fédération, il suffit que l'équipe nationale se qualifie à la Coupe du Monde, à la CAN, que l'équipe remporte la CAN et directement, vous avez reçu votre mandat. Mais être fédération, et plutôt être président d'une fédération, c'est coordonner
toutes les activités qui se déroulent, toutes les activités du football qui se déroulent au sein du pays. Il a parlé de la stabilisation des ligues, des clubs et des équipes nationales. L'investissement dans la formation de la jeunesse dans toutes les 26 provinces. Parce que certaines personnes ont tendance à se dire que le football se joue dans la capitale. Donc ce n'est pas le cas. Il a parlé de l'investissement également dans la formation des arbitres. Aujourd'hui, si notre football a perdu son aura, a perdu sa crédibilité, c'est à cause des arbitres qui sont corrompus. Ils font partie de ceux qui ont mis à genoux le football congolais. Et enfin, il a parlé de la construction des infrastructures sportives en partenariat avec l'État. C'est contrairement à Chabani Nonda, qui lui, lorsqu'il s'est présenté, il a dit nous allons construire des infrastructures. Mais depuis... Chose qui ne revient pas à son droit. Mais effectivement, que... non, dans quelle fédération... C'est le ministère qui construit. Dans quelle fédération ici en Afrique, et plutôt dans quel pays ici en Afrique où vous avez déjà vu une fédération construire des infrastructures et surtout des standards et des stades répondant aux normes internationales. Je voudrais finir pour dire qu'ici, il s'agit de la survie du football congolais. Nous, on ne regarde pas les visages. Nous regardons les programmes. Un candidat est voté en fonction de son programme qu'il présente face aux électeurs. Ici, mon co-débatteur a parlé que les élections pourront se jouer, pourront se dérouler dans les facteurs relationnels. C'est tout à fait normal. Mais si nous voulons revenir dans les facteurs relationnels, moi je pense que le candidat peut-être qui serait élu président de la République, ça sera peut-être Bosco Moyou. Pourquoi? Parce que lui vit les réalités locales. Il est président de la commission de gestion de la LINAFOOT depuis plusieurs années. Il a des relations, il a réussi à tisser des relations avec les présidents des clubs, avec les arbitres, avec tout ce monde-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que les camps de Bosco Moyou va nous dire que non, il va se présenter à la fédération, à la tête de la Fédération congolaise de football, parce que lorsqu'il était à la LINAFOOT, il n'avait pas tous les leviers pour gérer le football congolais. C'est tout à fait normal. Je pense que c'est aussi l'un des arguments. Mais le plus important aujourd'hui n'est pas question de regarder les profils, mais plutôt la question de regarder les programmes. C'est quoi les programmes des candidats? Voilà. Je te reviens, Cédric Corneille, merci pour ces analyses. Alors, Christian Kalala, en fait, selon vous, quel doit avoir le profil du prochain président de la Fédération congolaise de football, selon vous? En tout cas, j'ai compte tenu des réalités en fait, du football de notre pays. J'ai bien suivi l'intervention de mon co-débatteur ici sur ces plateaux. J'ai comme l'impression qu'il s'est un peu mué en directeur des campagnes de Véron Mosengo. C'est quoi, je l'ai mentionné au départ que je ne suis pas son directeur de campagne. Mais sinon, j'ai été séduit par ce qu'il a présenté lorsqu'il a déposé sa candidature. Je pense qu'on doit faire la part des choses dans ce cas-là. On fait la part des choses. Heureusement que c'est un discours des pré-campagnes, parce qu'on sait généralement que tous les candidats, en tout cas, ils ont un discours charmeur. Mais on va voter sur base de quoi? On va voter sur base de quoi si on n'a pas les discours de campagne? Permettez, je ne refuse pas. Un candidat, c'est le programme, il faut maintenir ça. Permettez, je trouve que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais seulement, il y a un point important avant de répondre à ta question. Pourquoi aujourd'hui l'opinion en République démocratique du Congo semble se méfier de Véron Mosengo? Parce qu'on signale ici, Véron Mosengo semble être le candidat chouchou de la FIFA, de la Confédération africaine de football association. Ce que nous ne voulons pas en République démocratique du Congo, c'est qu'on nous impose un candidat. C'est qu'on nous parachute un candidat comme quoi c'est lui qui va diriger la Fédération congolaise de football association. Tel qu'il venait de le dire, là je suis d'accord avec lui, ce n'est pas une question de personnalité ou de personne, c'est une question de vision. Si réellement la vision présentée par Véron Mosengo est celle qui va appliquer au niveau du football congolais, moi je ne vois pas en quoi est-ce qu'on ne peut pas le dire. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que Véron Mosengo, on parle de Véron Mosengo parce qu'il semble être peut-être largement favori par rapport aux autres. On ne veut pas que Véron Mosengo, après ses discours charmeurs, qu'il prenne la tête de la Fédération congolaise de football association et qu'il arrive, qu'il reçoive des instructions, des injonctions venues de la FIFA ou de la CAF. C'est ce que nous ne voulons pas. On sait bien que... Dans l'affaire, c'est que Véron ne puisse pas boycotter en fait ses discours en fait. Voilà, c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que c'est un discours, c'est une vision. Pour moi, je pense que je l'ai dit même tout à l'heure, le matin quand nous étions au niveau de la radio. C'est parmi en tout cas mes inquiétudes. Donc nous voulons voir quelqu'un qui va redorer, qui va redynamiser le football congolais. Et par là, on a parlé des centres de formation. C'est parmi les discours des pré-campagnes ou des campagnes de Véron Mosengo. On a parlé d'investir dans les centres de formation. On a parlé des arbitres et tout. Voilà, les arbitres et tout. Actuellement, en République démocratique du Congo, le football, ce n'est pas seulement l'équipe nationale, et particulièrement l'équipe nationale masculine. Il y a plusieurs équipes nationales. Il y a les équipes des dames, il y a les équipes d'âge. Il faut avoir un œil regardant dans tout ça. Et donc, moi, je pense que si aujourd'hui,
Véran Mosengo peut nous présenter cette vision-là. Et si réellement c'est la vision qu'il va appliquer au niveau du football congolais, moi je ne vois pas où se posent les problèmes en tout cas. Et du coup, mais ce que je ne veux pas, c'est que Véran Mosengo, après ce discours, qu'il soit élu, mais qu'il soit là comme une simple marionnette de la FIFA ou de la CAF. C'est ce que nous ne voulons pas. Cédric, tu as quelque chose à dire, hein? J'ai quelque chose à dire. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas quand il dit qu'on nous impose. Il est votant ou bien, je ne sais pas de quoi il parle. Mais je voudrais t'aider à comprendre certaines choses. J'aimerais t'aider à comprendre certaines choses. Si nous voulons parler en termes de carnet d'adresse, aucun candidat ne peut se mesurer à Véran. Pourquoi? Parce que les gens, ont tendance... Je peux comprendre que vous avez été séduit en fait par son discours et surtout par son carnet d'adresse. Effectivement, un candidat est voté sur base des programmes. Hein? Mais non, je pense que... Si nous voulons parler des profils... Non, écoutez, Christian, de voir qu'après peut-être être voté, être nommé, être à la présidence, il faut que et de votre côté en fait... Peut-être tu n'es pas informé. Je dois lui rappeler que Véran Mosengo a fini dans une même promotion avec l'actuel président de la Fédération internationale du football. Gianni Infantino, c'est son collègue de classe. C'est-à-dire, avant que les relations soient d'abord des relations au sein du sport, mais c'était d'abord des relations au sein de l'université. En fait, il est ami de Motsepe, ça on ne peut pas lui en vouloir. Écoutez, moi je voudrais dire ceci. Si nous voulons parler en termes de profils, les meilleurs profils, ça sera peut-être Chabani Nonda. Parce que c'est le candidat du peuple. C'est le candidat qui est réclamé par tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le peuple qui vote. Voilà, là tu reviens à la raison. Malheureusement, ce n'est pas le peuple qui vote. Ce n'est pas nous qui votons. Maintenant, cher Franck, je voudrais un peu qu'on aille trop vite. Aujourd'hui, il y a la guerre. On parle des diplômes et en même temps, on parle des terrains. Faut-il être un intellectuel ou un ancien joueur pour gérer une fédération? Je pense que le débat est en train de renaître. Pourquoi? C'est parce qu'on a vu que Chris Chabani Nonda s'est présenté à la présidence de la fédération. Mais moi, je perds. Chabani, c'est la légende. Chabani a représenté ces pays au moment où certains nous ont boudés. Chabani a mouillé les maillots pour la République démocratique du Congo pendant que les Claude Makélélé nous ont tourné le dos. Non, si ça dépendait de vous, en fait, c'est lui ou rien? Non, pas si ça dépendait de moi, je ne suis pas votant. Non, si ça dépendait, en fait. Je ne suis pas votant. Moi, je n'ai pas de programme. Alors aujourd'hui, Chris, moi, je pense que c'est la légende. C'est les joueurs les plus aimés. Mais qu'on ne tombe pas dans la même confusion entre être un candidat du peuple, mais aussi être un candidat des votants. Je dois les rappeler ici que Didier Drogba a été porté par la population ivoirienne. Il a été le seul candidat qui a été accompagné par le peuple pour aller déposer sa candidature. Et sur les liens, le peuple voulait même qu'il s'installe là-bas comme président de la Fédération ivoirienne de football. Mais lorsque nous sommes arrivés aux urnes, Didier Drogba a été classé 3e, le dernier d'ailleurs, derrière Sori Diabaté, des Rêves Mémoire, mais également derrière Yassine Idriss Diallo, qui est l'actuel président de la Fédération ivoirienne de football. C'est quoi la question? On a fait la confusion. Didier a fait la confusion entre les électeurs et le public. Vous pouvez être aimé par le public. Vous pouvez être réclamé par le public pour que vous soyez président de la Fédération, bien sûr. Et du coup, mais lorsque vous n'avez pas attiré l'assentiment des électeurs, je pense que vos efforts seront nuls. Alors qu'on ne tombe pas dans la même confusion. Selon vous, quel profil en fait, les profils, quel profil doit avoir normalement un prochain les prochains présidents de la fédération, les prochains présidents de la fédération congolaise de football association doivent d'abord avoir une forte personnalité. 1, 2, doit être responsable. 3, doit s'enquérir et connaître les réalités de notre football local. Moi, je pense que sur ces points-là, Véran pourrait peut-être être déclassé parce qu'il ne connaît pas les réalités du football congolais. Bon, récemment, il était interviewé, il a dit qu'il recevait toutes les informations du football. Il recevait toutes les informations, mais il y a ceux qui vivent au pays. Il y a ceux qui connaissent les pays. Mais quand il dit toutes les informations, Chris Chabani Nonda, moi je pense que Chris Chabani Nonda, il a au moins acquis une expérience. Pourquoi? Parce qu'il a été avec Omari, il a été avec Donatien Chimanga, il a même accompagné certains, les premiers comités. Je pense que les premiers comités de normalisation, il a une certaine expérience au sein de l'équipe nationale congolaise. Mais il n'est pas le seul. On parle également d'Aziz Makoukula. Moi je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est pas de voir des profils. Le débat doit se centrer sur les programmes du candidat. C'est quoi les programmes du candidat? Le football congolais aujourd'hui, il y a la corruption. On ne connaît pas quand est-ce que les championnats commencent et quand est-ce qu'il va se terminer. On ne connaît pas quand est-ce que la phase de playoff va commencer. On va revenir sur ce sujet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les prochains comics, parce qu'il n'y a pas seulement question du président, il y a également parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que les choses on a certainement amélioré des choses. À l'ancien temps de Omari, chacun pouvait se présenter à sa manière, mais aujourd'hui, c'est toute une liste d'un comité que vous présentez pour être élu à la présidence de la fédération. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est pas les profils, le problème c'est les programmes. Les candidats doivent s'enquérir des réalités. Parce qu'aujourd'hui,
On réclame plus que les joueurs locaux puissent être dans l'équipe nationale. Mais comment vous voulez que les joueurs locaux puissent être dans l'équipe nationale aussi longtemps que vous n'avez pas un championnat compétitif? On en revient. Christian Kalala. Je pense que c'est le plus important. Selon vous, quel est le profil que doit avoir le prochain président de la fédération? Voilà, je pense que cette question, c'est une question un peu, en tout cas, un peu difficile à répondre, mais on va essayer quand même d'y répondre parce que, tel que vient de le dire mon co-débatteur, je l'ai aussi... Dans d'autres termes, voilà. En d'autres termes, en fait, c'est quoi le besoin actuel du football congolais? Voilà, le besoin du football actuel, du football congolais actuellement, il est vaste. Mais on peut essayer peut-être de résumer en 3 facteurs. Premièrement, nous avons sur les plans infrastructure. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, quand on regarde un pays continent comme la République démocratique du Congo, c'est combien de stades homologués? Okay. On peut parler des deux entre guillemets. Ouais. On peut parler des deux entre guillemets. Parce que, entre guillemets, il y a le stade des Martyrs qui, on ne sait pas s'il est réellement homologué parce que tantôt, on nous informe qu'il est homologué, on donne un délai et puis il peut accueillir quelques rencontres et puis finalement, ce n'est plus le cas. Mais le seul stade homologué en République démocratique du Congo, c'est un stade privé. Et c'est le stade tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi. Mais quand on regarde des millions et des millions qui sont dépensés pour des partenariats et tout ça, on se pose bien la question, qu'est-ce qui se passe au niveau du football congolais? Le deuxième facteur, c'est, sur le plan en tout cas, formation. C'est là que nous avons parlé des écoles des jeunes, des écoles de formation, des championnats au niveau des écoles, des universités. Tout ça, c'est très important. C'est très important pour un football parce que pour un football en tout cas qui prétend à la durabilité, à la durée sur les plans mondial, sur les plans continental, il faudrait qu'on puisse aussi miser dans les pépinières. Et par là, nous voyons les championnats d'université, les championnats scolaires, les écoles de foot ou les écoles de formation. Alors, à côté de cela, il y a également, en tout cas, l'aspect gestion. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que ceux qui ont géré le football, je commence avec Constant Omari, bien sûr, nous pouvons dire ici, nous pouvons tout dire sur Constant Omari, mais quand même, il y a eu une certaine opacité dans la gestion au niveau de la Fédération congolaise de football, l'association. Ça a été le cas avec le comité de normalisation, avec notamment Bosco Mou. Okay. On avait comme l'impression qu'on faisait face à des rois qui dirigeaient, je ne sais pas moi, l'instance du football congolais comme bon leur semblait. Okay. Alors, nous voulons aussi qu'il y ait en tout cas une certaine transparence dans la gestion du football congolais et surtout qu'on nous évite... Chose qui revient dans, voilà. Dans les textes de Véron. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, si Véron Mosengo est capable, en tout cas, je vois mon co-débatteur en tout cas qui me fait un sourire jaune, mais je le dis que si aujourd'hui, Véron Mosengo sera capable de porter réellement cette vision-là, moi, je pense qu'il est le candidat idéal. Là, je ne refuse pas. Mais seulement, c'est que moi, j'ai réitéré encore mes propos. Nous ne voulons pas qu'on nous parachute un candidat. Il a posé tout à l'heure la question de savoir pourquoi j'ai parlé de nous. Est-ce que je serai votant? Non, mais je suis congolais. Je suis concerné par tout ce qui se passe au niveau du football en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons un championnat qui se joue dans des stades vraiment, des champs, des patates. Des arbitres qui apparemment qui n'ont même pas de niveau. On en revient dessus. Alors, on va prendre quelque chose, puis on va revenir. Alors, cette fois-ci, on va prendre le mouvement en fait du dernier jour de dépôt des candidatures à Kinshasa. C'était dans un duplex réalisé par Ibo Mamba. Fanfan Bitangilaï a été au téléphone et voici les résultats. C'était une journée très vraiment, disons, bouillonnante, hein, vraiment la Fédération congolaise de football jusqu'à tard, vers 23h, heure de Kinshasa. Jean-Claude Moukania a été le dernier à déposer sa candidature. C'était franchement très chaud. Il y a eu des journalistes qui ont presque passé une nuit là-bas, qui étaient depuis, il faudrait le dire, 7h, qui ont quitté ce matin. Donc, une ambiance franchement très électrique où on sent que le jeu est grandement, pour ne pas dire fortement, ouvert. Ouvert parce que avoir la qualité des candidats qui pratiquement, il faudrait les dire, à 90%, ce sont des nouvelles têtes qui aimeraient postuler au devenir ou encore au niveau du football congolais. Le tour va devoir se jouer entre Jean-Didier Massamba, Chabani Nonda, Jean-Claude Moukania sûrement, et Bosco Mouéou. Ce sont les 4 qui sortent pratiquement du lot. Et et puis ce sont les électeurs qui auront les derniers mots, hein.
publiquement, les gens que la masse peut-être connaît, ce sont les 4 là, hein, Aziz Makoukoula, oui, mais trop des teintures négatives. Il y a également des taches noires du côté des Véron, mais lorsqu'on parle avec le monde sportif lui-même, ce sont les 4 noms qui sortent du lot. Parmi les gens qui vont voter, les anciens joueurs, je pense qu'ils ont 2 voix, les arbitres 2 voix, le personnel paramédical, c'est-à-dire le médecin de l'équipe nationale et autres qui ont 2. Il y a également les journalistes ont 2 voix. Il y a les mondes sportifs féminins 2 voix. Il y a maintenant les ligues nationales spécialisées, l'INAFoot, l'INAFJ et l'INAFEF qui auront également à élire. Il y a les ligues provinciales qui vont devoir également avoir 3 voix par ligue, c'est-à-dire 33 électeurs. Et puis, les clubs, les 8 derniers clubs qui ont joué la phase de play-off de la LINAFoot qui vont devoir jouer, les équipes de la Ligue 2 qui sont montées en Ligue 1 vont devoir voter, et ce qui fait un total de 68 électeurs. Eh bien, voilà. Cédric, tu avais un truc à dire? J'avais un truc à dire. C'est contrairement à ce qu'il venait tout à l'heure de dire, parce que dans tout ce qu'il dit, au départ, il m'a traité ici d'un directeur de campagne. Hein, après, il est revenu dans la raison. Il a fait les rétro-pédalages et puis il est revenu à la raison. Je pense que tout ce que moi j'ai énuméré comme programme de Véron Moussingo. D'ailleurs, en conclusion pour cette première rubrique. Je ne suis pas ici pour lui, mais je pense que j'ai été séduit par ça. Alors, aujourd'hui, il a essayé de parler des Comores, en même temps, il revient sur Bosco Mouéo. Je pense que Bosco Mouéo n'a jamais géré les Comores. Peut-être qu'il s'est trompé. Il faut qu'il revienne à la raison. Concernant les élections ici, moi, j'insiste. Chaque candidat, il a quelque chose à porter au football congolais. Moi, je suis un peu triste. Pourquoi? Parce que moi, je n'aurais pas voulu voir tout ce monde ici concourir à la présidence. J'aurais voulu qu'il fasse au moins un ticket. Voir, par exemple, Chabani Nonda, c'est avec Aziz Makoukoula dans une même équipe. L'un a une expérience de football de haut niveau. Comme par exemple, en fait, voir par exemple Bokani qui a soutenu Aziz oui, par exemple. Tu vois, moi je me dis, si peut-être Aziz Makoukoula pouvait par exemple s'y rallier à Chabani Nonda, ça pouvait faire quelque chose, non? Parce que la plupart des joueurs internationaux, et surtout les binationaux que nous avons dans cette équipe, entre autres Gaël Kakuta et ainsi de suite, ils ont été en sélection, c'est grâce à Aziz Makoukoula. Voir Aziz et Chabani faire une équipe, je pense que ça pouvait booster le football congolais. Par exemple, voir Véron Moussingo avec Bosco Mouéo. L'un a une expérience de très haut niveau à l'international. Dans l'entrée, l'autre maîtrise également les réalités du football congolais. Et lorsqu'ils mettaient leurs forces ensemble, moi je pense que ça pouvait faire quelque chose non pour le football congolais. Mais malheureusement, je pense que peut-être ils sont partis dans les négociations, ça n'a pas marché. Alors, moi, ma seule satisfaction est qu'enfin, le bout du tunnel, la République démocratique du Congo va enfin connaître un comité exécutif après au moins 5 ans de gestion, de la transition, de la normalisation qui n'a même pas normalisé. Et puis les résultats, on verra encore. Et aujourd'hui, moi je pense que les mots dont souffre la République démocratique du Congo, nous n'avons pas besoin des visages, mais nous avons besoin des hommes qui ont des actions concrètes. Construire des infrastructures de base. Pour les mais ça ne revient pas au président ça ne revient pas au président de la fédération, ça revient de la politique de la fédération qui propose au gouvernement. Parce que tout concourt toujours à l'action publique. Et il s'agit des gouvernants qui interviennent. C'est pourquoi il y a un ministère des Sports. Le ministère des Sports est là pour mettre un courant de transmission entre l'organe fêtière du football congolais, qui est la fédération, et les gouvernements congolais. La RDC a un stade qui date au moins depuis, je crois, 1974. Jusqu'à ces jours, nous n'avons pas un stade répondant aux normes internationales. Mais nous avons besoin des stades. Dans ces pays, la RDC, nous n'avons pas des écoles de foot. Mais très souvent, la question revient toujours. Les joueurs locaux dans l'équipe nationale. Moi, je pense que dès lors que nous aurons un comité qui aura comme mission principale de reconstruire le football congolais, formation des jeunes, formation des arbitres, parce qu'aujourd'hui, si le football congolais est à genoux, c'est en grande partie grâce aux arbitres corrompus. Je ne les condamne pas, mais c'est par rapport à la situation financière qu'il y a. À la réalité d'ailleurs. Tu vois, s'ils se concentrent aujourd'hui, se focaliser à avoir comme une mission principale la reconstruction de la Ligue nationale de football, première et deuxième division, la bonne organisation des ligues provinciales, les ententes urbaines de football, tout ça est là, moi je pense que nous serons parmi les meilleurs. Et aujourd'hui, la question, je voudrais également répondre à une question où on nous parle, parce que pour les cas de Chabani Nonda, on évoque la question des diplômes. La FIFA n'exige pas qu'on ait des gros diplômes
pour gérer la fédération. La FIFA exige à ce que les candidats remplissent toutes les conditions requises et qu'ils puissent également avoir l'approbation des votants pour être président de la fédération. Moi, j'aurais bien voulu qu'on pose la question à Chabani Nonda, même si tu n'as pas de gros diplômes, mais qui vont t'entourer pour concrétiser ton programme pendant les 4 prochaines années. Il faut avoir un bon secrétaire, un bon DTN, un bon directeur financier. Tout ça, ça fait en sorte que l'autorité puisse avoir au moins un programme très costaud. Et aujourd'hui, il n'est pas forcément dit qu'un ancien joueur puisse gérer une fédération parce que les exemples sont les gens de fédérations qui ont réussi en Afrique. Il y en a beaucoup de sujets à discuter et surtout à débattre. C'est Christian Kalala sur ce plateau ainsi qu'à Cédric Corneille, mesdames et messieurs, dans ces magazines sportifs sur Mikuba Télévision, débrief. Alors Christian Kalala, en fait, pour toi aujourd'hui, on est en train de vivre avec un championnat qui n'a pas de diffusion, qui n'a même pas de producteur. Récemment, j'avais appris que Bio en avait pris la production, mais malheureusement, on ne voit aucune production jusqu'à présent. Je ne sais pas si le contrat n'est pas encore concrétisé. Alors, quel message pouvez-vous lancer franchement aux autorités sportives qui nous suivent? Voilà, merci en tout cas pour cette question. J'aimerais d'abord répondre rapidement sur la petite intervention de mon co-débatteur. C'est un peu vrai. Voilà, c'est tout à fait normal. C'était un lapsus de ma part, voilà, d'avoir associé peut-être Bosco Mou au comité de normalisation. Là, vous reconnaissez. Nous savons, voilà. Là, vous reconnaissez. Non, c'est un lapsus, c'est tout à fait normal. Nous sommes humains. Nous savons que Bosco Mou a dirigé la Ligue nationale de football. Donc aujourd'hui, lié Bosco Mou au comité de normalisation, c'est peut-être un lapsus, mais nous savons que Bosco Mou a dirigé la Ligue nationale de football avec les bilans que nous lui connaissons qu'on ne veut pas évoquer en tout cas sur ces plateaux. Alors s'il faut revenir sur la question de la diffusion du championnat national, je pense que c'est un sérieux problème. C'est aussi peut-être sur les problèmes majeurs, en tout cas sur lesquels le nouveau président de la Fédération congolaise de football, l'association, doit devoir tabler dès la prise de ses fonctions en tout cas, parce que c'est inconcevable pour un pays comme le nôtre, pour un pays continent comme la République démocratique du Congo, non seulement de ne pas diffuser son championnat sur les plans international, mais également sur les plans national. Quand on regarde juste à côté, on jette un coup d'œil en Tanzanie, c'est un championnat qui est pratiquement diffusé. Vous allez en Côte d'Ivoire, un championnat qui n'a même pas de grands clubs, mais c'est un championnat qui passe pratiquement sur les chaînes internationales. Qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo pour voir son championnat diffusé d'abord sur le plan national? Parce qu'il y a des matchs qui se jouent par exemple ici à Lubumbashi, qu'on n'arrive pas à suivre, nous qui sommes à Kolwezi, nous qui sommes à Likasi, c'est un problème sérieux. Alors, c'est parmi en tout cas les missions sur lesquelles le futur président de la Fédération congolaise de football association doit devoir tabler dans sa politique de redynamiser le football congolais. Merci Christian. Alors, cher ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, en tout cas, veuillez voir ça. Hein. C'est très important, en tout cas, la diffusion du championnat. Parce qu'on ne sait pas vendre les championnats si on ne diffuse pas, s'il n'y a pas de production. Par exemple, signer un contrat avec Mikuba va vous diffuser tout le match de la République démocratique du Congo avec tout le matériel possible. Ça veut dire qu'on est ouvert à celui-là, mais venez. Et puis il y a une grande équipe du Desk Sport, Raymond Mamba, Ephraim Mononga, Noé Kalumba et ainsi que moi. En fait, on va produire des très bons résultats. Alors très vite, on va prendre notre deuxième rubrique qui sera le résultat. Allez, comme promis, je vous ai dit qu'on va tabler sur le classement du groupe A et groupe B de la Ligue nationale de football division première. Ici, le TP Mazembe a été premier pour le groupe A, FC Saint-Eloi-le-Popo toujours pour le groupe B. Et pour le groupe A plutôt, et CS Don Bosco et AC Simba d'ailleurs qui sont qualifiés pour le play-off. Et dans la relégation, on voit US Chunkunku, on voit groupe Bazano, Chikas et US Panda à B52 de Likasi. Et pour le groupe B, on va prendre trop vite Ghost. Et il y a AS Maniema Union qui a été qualifié d'ailleurs pour le play-off, qui a été le premier de son groupe, suivi du FC Les Aigles du Congo. Après, c'est ASV Club, bien sûr, qui a pris la 3e place, suivi du FC Célestin. Et dans la relégation, il y a Dauphin Noir, Bukavu-Dawa, bien sûr. Il y a Desampé, il y a également MK. Et franchement, il y a Martin Pêcheur ici. On arrive à un petit mot, peut-être avec Corneille. Ça te dit quoi de voir la première relégation d'Eric Mapembe depuis sa création? Un petit mot juste. Je suis déçu parce qu'il y a toujours des problèmes au sein de cette équipe qui ne finissent jamais.
Mais ma crainte n'est pas sa relégation. Ma crainte est de savoir est-ce que réellement il sera relégué. Parce qu'aujourd'hui... Bon, c'est confirmé pour cette année, il n'y a pas de pitié. Dans ce pays, on connaît certaines réalités. Mais cette année, quand même, on est rassuré qu'en tout cas, il y aura... Les relégations se font en fonction des équipes qui sont relégables. Espérons que peut-être le SMP sera relégué pour que l'année prochaine qu'elle puisse aussi bien se réinventer davantage et puis revenir peut-être. Voilà. Voici le programme de play-off. Le coup d'envoi est prévu pour le 30 avril prochain avec le TP Mazembe qui recevra. On va prendre Ghost, on va prendre le programme, on va prendre le calendrier pour le play-off, bien sûr, merci. Le TP Mazembe qui sera face à l'ASV Club, ce sera le 30 avril et les FC Central Lupopo va croiser FC les Aigles du Congo. CS Don Bosco sera face à Maniema Union et AS Simba de Kolwezi recevra Céleste FC. Alors, Ghost, on prend les qualifiés pour le play-off. Le qualifié pour le play-off, on prend, puis on va commenter là-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a les TP Mazembe, on a Saint-Ouen le Popo, on a CS Don Bosco, on a Simba pour le groupe A. Et puis au groupe B, on a les Aigles du Congo FC, on a Maniema Union, V-Club et Céleste FC. Ça veut dire quoi, Christian Kalala, parmi les 8 équipes qualifiées pour le play-off, est-ce qu'il y a un favori qui vous attire encore? Voilà, je pense que c'est... En parlant des favoris, pour ne pas peut-être créer encore des polémiques, je pense qu'on peut... cacophonie sur le plateau entre toi et cacophonie parce que non, et Corneille. En fait, pas seulement entre moi et Corneille, je pense que nous l'avons même vécu tout à l'heure dans la matinée lorsque nous étions à la radio. Il y a d'autres qui nous ont taxé même d'appartenir à un club X, seulement que nous faisons notre analyse. Nous faisons notre analyse, pardon. Alors s'il faut peut-être, je ne parlerai pas d'un favori, mais je parlerai plutôt des favoris. Je peux... je peux en tirer 3. Je vois le tout-puissant Mazembe, je vois Maniema Union, à défaut, l'FC Saint-Ouen le Popo remporter le trophée cette saison. Parce que je commence par le tout-puissant Mazembe Englebert. C'est quand même une équipe, bien qui n'a pas produit un beau jeu lors de la phase classique, mais c'est quand même... Nous n'avons qu'à voir les résultats. C'est une formation qui a raflé pratiquement 74 points. En tout cas, 30 pour tant de matchs joués, c'est en tout cas plus de 20 victoires déjà. Pour moi, c'est déjà en tout cas, c'est une bonne dynamique pour cette formation de tout-puissant Mazembe Englebert. Non seulement ça, c'est une formation qui s'est beaucoup plus investie dans les recrutements. On a vu Mazembe aller piocher à certains joueurs du côté, notamment du FC Saint-Ouen pour un club rival, il a pioché quelques talents au niveau de cette formation. Non seulement au niveau du FC Saint-Ouen pour nous avons vu également recruter le jeune Dan Baya. Donc, on voit qu'actuellement, c'est quand même une formation qui a un effectif bien étoffé. Et surtout avec l'arrivée du nouvel entraîneur, qui semble en tout cas, bien que jusque-là on ne sait pas en tout cas les juger sur base des résultats, mais quand même on voit que c'est quand même une monnaie qui est en train de prendre forme. Alors à côté du tout-puissant Mazembe, j'ai parlé de Maniema Union. C'est une formation, en tout cas moi je l'ai toujours dit, qui n'a pas de stars comme telle. La seule star qui était présente dans cette formation, c'était Jefté Kitambala, mais qui n'est plus là. Et donc pour moi c'est une formation qui est pour la plupart en tout cas composée des joueurs qui se valent, des joueurs qui n'ont pas en tout cas des grands noms au niveau national, mais qui nous produisent du beau football, que ce soit sur le plan continental, tout comme sur le plan national. Alors à côté, j'ai également parlé du football club Saint-Ouen le Popo. Malheureusement, c'est quand même une formation qui traverse ces derniers temps un moment difficile, il faut qu'on se le dise, avec l'avènement de son président qui n'est pratiquement pas présent sur la ville de Lubumbashi. On a appris récemment que c'est une formation qui allait même toquer au niveau de la porte du gouvernorat provincial du Haut-Katanga pour voir dans quelle mesure du possible on pouvait peut-être payer leurs arriérés des salaires, chose qui a été faite. Mais pour moi, je pense que ça ne sera pas peut-être... une équipe voilà. Non, ça ne sera pas un handicap pour peut-être cette formation du FC Saint-Ouen le Popo, qui a quand même aussi un effectif Ragardi qui peut prétendre au sacre final. Alors, Corneille, ça veut dire qu'aujourd'hui, Simba finit à la 4e position avec 50 points, suivi de Manika. Est-ce vraiment mérité pour l'équipe qui a joué la Coupe de la Confédération? Bon, écoutez, moi je suis surpris de voir Simba être 4e derrière Don Bosco, parce que Simba a été costaud dans des grands rendez-vous. Je parle bien des grands rendez-vous face à TP Mazembe. Au niveau africain en fait. Effectivement. Et aussi, Simba s'est révolutionné, s'est révolté plutôt lorsqu'il a joué les interclubs de la CAF en étant en Coupe de la Confédération. Je pense que depuis tout justement son sacre à la Coupe du Président, et dès lors Simba a changé de mentalité. Vous sentez qu'il y a certains joueurs qui ont quand même un niveau constant
d'impact physique. Et c'est très important. Moi, si je devais parler des équipes du groupe A, je pense que ça a été les équipes les plus régulières tout au long du championnat classique. Que ce soit au niveau du TP Mazembe, on venait tout à l'heure de l'évoquer, TP Mazembe a rajeuni son équipe. Il y a une équipe qui est carrément remplie des jeunes, très jeunes même, qui n'ont pas une grande expérience du haut niveau, mais qui ne veulent pas tout justement décevoir lorsqu'ils portent les maillots du TP Mazembe. Je pense que c'est le plus important. Lorsqu'une équipe n'arrive pas à atteindre des objectifs, il va falloir maintenant refaire la politique. Et la politique sportive du TP aujourd'hui, elle est tout justement axée sur les rajeunissements de son effectif. C'est la chose la plus importante. FC Saint-Éloi-le-Popo, oui, je pense que l'équipe est en train au moins de traverser, pas une crise au niveau du résultat, mais aussi une crise au niveau financier, oui. Parce qu'ils sont handicapés du président, il y a les membres du comité qui sont en train de quitter l'équipe petit à petit, et aussi ça essaie quand même d'affaiblir l'équipe. Mais je pense qu'ils peuvent créer la sensation parce qu'ils savent très bien, ils ont déjà goûté à l'Afrique et surtout à la Ligue des Champions qui est la plus grande compétition africaine, et aujourd'hui ils ne veulent pas encore rater cette occasion-là. Alors je pense que Simba pourrait jouer sa chance, je n'interdis rien, et puis cette équipe en fait, peut créer la sensation en play-off. Mais si on veut parler maintenant du groupe A, je pense également que ce sont les équipes qui ont été les plus régulières. Ouais. Regardez au moins l'équipe des Célestes, je suis très content de cette équipe. Pourquoi? Parce qu'on a vu comment elle a commencé, comment elle a progressé, et aujourd'hui, elle est dans la cour des grands. Être dans la cour des grands, c'est au moins jouer les playoffs. Mais moi, je pense que Maniema Union pourrait faire également la sensation. Pourquoi pas voir Mazembe, Lupopo et puis Maniema Union en Afrique la saison prochaine. Voilà, c'était là les résultats. Voici à présent les tout petits à débriefer. Sacré champion lors de l'édition précédente de la Coupe du Président. Simba jusqu'à présent n'a pas encore reçu sa cagnotte. Finalement, ça dit quoi? Il y a maintenant des démarches, cette fois-ci avec les membres du comité de l'équipe, Christian Mwanda, Christian Kanimbu et tout, et les ministres récemment de sport et loisirs de la province du Lualaba, Hanam Sambou Saïzanef, qui s'est rendu à Kinshasa finalement pour rencontrer le ministre national Didier Boudimbu finalement pour en discuter sur la grande question où serait passée cette cagnotte. Alors au sortir de leur audience, franchement c'est une explication qui a suivi à l'audience en question. Est-ce que Cédric Corneille, on peut parler d'un détournement, on peut parler qu'on a bloqué la somme ou que c'est qu'on a organisé une compétition sans argent? Parce que ce qui est vrai, après une compétition, mais vous sauriez pourquoi. On peut mettre un détournement, quoi. Non, pas de détournement. Parce que c'est après 9 mois, en fait, on peut calculer. Après 9 mois, oui, et puis la cagnotte toujours introuvable jusqu'à présent, malgré les démarches. En fait, moi, je suis déçu du temps que cela a pris pour que Simba puisse quand même retrouver ses droits. Quand même, ça a pris beaucoup de temps. On a vécu les sacres, il y a eu la coupe, il y a eu même un carnaval motorisé ici sur la ville par rapport à la coupe remportée. On pensait peut-être que la cagnotte pouvait suivre dans les prochains jours. Des choses graves, lors des caravanes, on marche avec pancarte, voilà, 250 000 $, alors qu'en réalité, l'équipe n'a jamais perçu. Je pense pas que l'équipe manque cet argent-là, je pense pas que les comités de l'équipe manquent cet argent-là, mais Simba doit être remis dans ses droits. Alors aujourd'hui... On peut parler de quoi en fait? Qui remet la cagnotte? Je pense que... L'organisation n'a pas été bonne, détournement. L'organisation a été bonne, mais juste détournement là. Où est parti cet argent-là? Où est passé? Dans quel canal cet argent-là est passé? Mais moi, je pense que les sponsors les sponsors de la Coupe du Président, c'est le gouvernement central en fait. Je pense qu'ils ont toqué à la bonne porte. Mais mon inquiétude, c'est de savoir, le ministre des Sports, il est parti faire quoi? C'était ça ma question. Pourquoi ne pas laisser les responsables de la Simba au moins faire leur démarche? Mais le ministre est parti faire quoi au juste? Tu vois? Mais moi, je pense que cette lenteur-là, ça ne donne pas une bonne image de la Coupe du Congo. Mais le plus important est que Simba atteint sa mission. La mission n'était pas nécessairement d'avoir cet argent-là. C'est là où serait passé cet argent, c'est la question. Non, je ne connais pas. Je connais pas jusqu'ici. Mais je pense que l'objectif de Simba n'était pas de percevoir en soi cet argent-là, mais c'était au moins de jouer l'Afrique. Ils ont joué l'Afrique. Non, franchement, il faut être logique parce que c'est une compétition. Parce que quand on joue une compétition, les joueurs attendent également, après, effectivement, parce que cette cagnotte-là pourrait servir peut-être l'équipe pas beaucoup d'ambition. Mais je ne pense pas que les ministères aient détourné cette cagnotte-là. C'est peut-être l'argent qui n'est pas débloqué dans les trésors publics. Entre parenthèses. Christian Kalala, on a vu AS Simba finalement champion de l'édition 24-25 de la Coupe en fait du Président. Et on a vu des caravanes motorisées et tout avec le pancarte 250 000 $. Mais alors, finalement, on a officialisé les démarches. Ça veut dire que l'équipe n'a jamais reçu la somme. Ça veut dire quoi? Voilà, moi je pense que ce qui se passe au niveau du football congolais est pratiquement inconcevable.
Aujourd'hui, on parle de l'AS Simba parce qu'il s'agit de l'AS Simba, mais il faut souligner ici, il faut rappeler ici qu'il y a une formation de Lubumbashi qui, jusqu'à ce jour, ça fait autant d'années, qui n'a jamais trouvé gain de cause. C'est les tout-puissants Mazembe Grébert. Plus de 2 fois en fait. Voilà, une formation qui joue un championnat et qui le remporte et au finish, qui ne perçoit pas sa cagnotte. Est-ce que vous voulez me dire que le tout-puissant Mazembe n'a pas suffisamment mené des démarches? Le problème avec notre football, c'est que on a comme l'impression que c'est un football qui est beaucoup plus politisé. C'est ça l'impression en tout cas, que nous donne le football au niveau de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mon co-débatteur assis sur ces plateaux, il nous dit clairement qu'il ne sait pas où est passé l'argent. C'est vrai, ça c'est son avis. Et c'est dans vous Mais, où c'est écoutez, repassé l'argent? Le problème c'est quoi? Le problème, il faudrait que nous soyons un peu pragmatiques, nous soyons réalistes, nous soyons Et lucides. pratique, ouais. Voilà, nous soyons D'ailleurs, lucides. c'est ce que tu en fait aujourd'hui, en fait, de médias. Comment expliquer qu'un championnat, quand on organise un championnat, tout est budgétisé. On sait qu'il y a autant d'argent qui est pratiquement réservé pour les officiels. On sait que le premier va toucher un tel montant. On sait que le deuxième va toucher un tel montant. Même si dès le départ du championnat, ce n'est pas, en tout cas toute la somme destinée au budget de l'organisation du championnat n'est pas en tout cas peut-être présente, la somme n'est pas présente, mais quand même à un certain pourcentage près, tout est budgétisé. C'est inconcevable qu'on joue un championnat qui, auparavant, c'était la Coupe du Congo, qu'on nous renomme la Coupe du Président. Ça sent l'argent, finalement, il faut qu'on se le dise, parce que quand on voit le président de la République, parce que c'est le président. Voilà, on se dit que c'est un championnat qui sera parrainé par le président de la République. Par le gouvernement national. Par le gouvernement, bien sûr, en passant par le gouvernement national. Et arrivé au terme de ce championnat, une équipe qui vous gagne ce championnat, 9 mois plus tard, cette équipe n'a pas encore touché sa cagnotte. Et aujourd'hui, qu'on se dise réellement, on ne sait pas où est passé cet argent. Est-ce que pensez-vous que cet argent est encore dans les caisses du trésor public? Alors, selon vous, où serait passé cet argent? Non, écoutez, cet argent. Parce que Cornet nous parle que peut-être que ça a été, c'est encore bloqué dans le trésor public. Non, écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je donne la réponse à la caméra. Écoutez, moi j'ai dit je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a la bonne réponse. Non, écoutez. L'informationnement, apparemment vous avez l'idée, mais. Je ne sais pas. Ok. Peut-être qu'il n'a pas été convaincu, il va répondre. Je pense qu'il est face à la caméra, il peut donner la réponse. Moi, je veux être lucide. Je suis conscient de ces choses. Et c'est très pragmatique. Voilà, je suis vrai, je suis pragmatique. Voilà. Où serait passé l'argent? Écoutez, je dis ceci. Soyons quand même lucides. Un championnat qui a été organisé. 9 mois plus tard, la cagnotte, c'est les gagnants, toujours pas encore sa cagnotte. L'occupation principale serait de savoir. l'argent? Est-ce que l'argent serait bloqué, serait détourné ou Écoutez, cet argent-là se trouve sûrement dans les poches de certains individus. Comme qui par exemple? Je ne veux pas citer des individus sur. Moi, l'argent. Je m'explique, Franck Mong. Vous allez me dire, jusqu'à ce jour, Mazembe a remporté la Ligue nationale de football. Ça fait déjà pratiquement 2 fois que Mazembe ne perçoit pas sa cagnotte. Vous voulez me dire que depuis lors jusqu'à ce jour, l'argent est toujours au niveau du trésor public? L'AS Simba de Kolwezi, qui vous gagne un championnat 9 mois plus tard, 250 000 $, c'est quoi aujourd'hui par rapport à tout ce que le gouvernement a dépensé en lien des contrats avec certains clubs européens? 250 000 $, c'est quoi aujourd'hui quand on regarde les dépenses effectuées au niveau de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo? Je n'ai rien contre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, mais seulement je me dis que, mais seulement, c'est là que je dis que cet argent est sûrement dans les poches de certains individus. J'attendais une réponse plus pragmatique venant de lui. Parce que, heureusement, il a fait, en fait, malheureusement, il a fait... pragmatique. Non, en fait, le pragmatisme, il fallait que je cite quelqu'un pour être pragmatique. Non, vous avez parlé de certains. Attention. Vous avez parlé de certains. Voilà, j'ai parlé des certains. On estime un détournement de la part des organisateurs. Ou bien ce sont des sportifs. Mais qui décaisse l'argent? Voilà. Qui décaisse l'argent? C'est le gouvernement. C'est pourquoi moi, j'ai été clair. J'ai dit que l'argent n'a pas, jusqu'ici, n'a pas été débloqué. Je n'ai pas de Simba, je pas de Mazembe, je parle de Simba. Cédric Cornet. Jusqu'ici, l'argent n'a pas été Cédric débloqué. Cornet. Voilà pourquoi nous militons. Cédric Cornet. Cher Franck. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas vraiment pas professionnel de ne pas dire certaines vérités de peur de se mettre en danger pour sauver le football congolais que de mâcher le mot et de voir s'assombrir le football congolais? Est-ce que ça ne serait pas vraiment si nous avons des réponses exactes, il faut savoir dénoncer. C'est très important. Mais non, c'est là où en fait, c'est incontestable en fait. C'est pas possible de devoir organiser un championnat et puis on finit, normalement, si on finit, on remet directement la cagnotte. Mais après 9 mois, et maintenant, le club
décide même d'officialiser les démarches. Mais nous avons parlé des normalisations. Et je ne pense pas qu'ils ont officialisé, ils ont commencé peut-être dans le couloir, dans le noir, mais il n'y a pas eu en fait des solutions. Voilà que l'équipe a officialisé les démarches pour quand même mettre la pression au gouvernement. Moi, je pense que ce n'est même pas le travail de la Simba de faire, d'officialiser toutes ces démarches-là pour avoir gain des causes. Ça revient à qui alors? C'est une responsabilité qui revient aux acteurs principaux. Je pense qu'à l'époque, lorsque Simba a remporté la Coupe du Congo, on avait la comité de normalisation. Je pense que ces démarches-là devaient être entreprises par les comités de normalisation qui représentaient la Fédération congolaise de football. Parce que lorsqu'une équipe gagne un tournoi, nécessairement, elle doit être récompensée. Et ces démarches-là devaient être entreprises d'abord dans un premier temps par les responsables du football congolais. Voilà pourquoi nous avons milité depuis tout ce temps pour qu'il y ait élection, avoir un comité exécutif. Je pense qu'un comité exécutif a plein droit d'agir en connaissance des causes. Donc Simba peut perdre cet argent et puis non, Simba on peut voir autre chose. Simba ne peut pas perdre cet argent tant que Simba a été sacré champion du Congo. Parce qu'il n'y a pas encore une tant que Simba a été sacré champion du Congo, il percevra de toutes les façons, il percevra son argent. Et quel conseil vous prodiguez, vous donnez, vous bréchez au comité, aux autorités de l'équipe de la Simba? Non, félicitations à eux. Ils peuvent encore foncer ou bien ils peuvent arrêter. Félicitations à eux. Non, ils doivent être remis dans leurs droits. Moi, je pense que quand ils ont entrepris cette démarche, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des correspondances et ça n'a pas trouvé des réponses. C'est pourquoi ils ont décidé, et même avec les ministres des Sports, bien sûr, pour se rendre à Kinshasa, rencontrer les patrons, les numéros des sports pour avoir au moins des réponses exactes. J'espère bien que Simba doit être remis dans ses droits dans un bref délai parce qu'il mérite quand même cette récompense-là. Une petite question. Je peux? Oui, vous avez la réponse. Le vainqueur de la Ligue nationale de football actuellement reçoit combien? On parle de 150 000 $. 150 000 $. Voilà. Et le vainqueur de la Coupe du Président reçoit? Très bien, c'est 250 000 $. Mais pourquoi cette incohérence? Voilà, l'incohérence, c'est que le gouvernement soutient, c'est le sponsor numéro 1 des... Quel est le championnat qui a un poids par rapport à l'autre? C'est le championnat d'élite, qui est la Ligue 1. Est-ce que vous trouvez logique je ne trouve pas logique. Nous parlons des cagnottes. Non. Il suffit maintenant d'avoir... 650, ici, c'est... Très bien. Voilà. Alors, est-ce que vraiment vous trouvez logique? Non. Les sponsors, il y a question des sponsors. Aujourd'hui, vous savez combien touchent les vainqueurs du championnat tanzanien? Vous savez combien touchent les vainqueurs du championnat marocain? Je vais vous parler ça en couloir. Vous savez, le plus important maintenant, c'est quoi? C'est les négociations lorsqu'on veut signer des contrats avec les partenaires. C'est là qu'il se pose un problème. Parfois, ça ne peut même pas être 150 000 $, c'est au-delà de 150 000 $. Mais ce qu'on nous parle, c'est 150 000 $. C'est pourquoi il faut avoir des hommes qui ont une forte personnalité, qui défendent les intérêts des acteurs et non leurs propres intérêts. Nous attendons le prochain comité à beaucoup de défis. D'abord, dans la négociation des contrats, les droits TV, la diffusion des championnats nationaux. Tout ça s'englobe toujours dans le cadre des partenariats qui viendront pour sponsoriser la Ligue nationale de football. C'est absurde. Vous voyez un club qui fait des dépenses de plus d'1 million de $, mais qui perçoit 150 000 $. C'est pour faire quoi avec? Point d'interrogation. Aujourd'hui, les footballs congolais, nous méritons d'avoir plus la cagnotte du vainqueur. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. 150, c'est trop peu en tout cas. C'est trop peu. Le gouvernement congolais a pris en charge. Ils prennent en charge la Coupe du Président. Mais on n'est pas financé après. Mais voilà, il y a un problème. C'est ça les Congolais. C'est pourquoi nous n'avons pas... C'est pourquoi les diplômes aujourd'hui importent peu. Non, je ne condamne pas les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Parce que moi-même, j'ai fait l'école, j'ai fait les masters en criminologie. Donc, je ne condamne pas les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Mais si ce pays a été mis à genoux, c'est grâce aux diplômés. C'est que nous parlons des fameux intellectuels en question. C'est pourquoi le football aujourd'hui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui a des gros diplômes, mais plutôt quelqu'un qui a une vision et qui s'entoure des hommes capables de relever les défis. C'est le plus important. Merci. Et surtout que la FIFA n'interdit pas. Il suffit d'avoir juste un diplôme d'État franc qui sera élu président de la fédération. Merci Corneille, merci Christian. Merci Christian, pour un petit mot l'invitation. de la fin. Voilà, même si je n'ai pas malheureusement... Vous avez été à l'aise sur le plateau de Mikuba? Voilà, j'ai été à l'aise, mais malheureusement, en tout cas, mon co-débatteur ici m'a grignoté toutes les minutes. Voilà, je ne devrais pas conclure sur ces sujets. En tout cas, concernant la Simba d'Écologie, ce que nous espérons, c'est que la Simba sera en tout cas remis dans ses droits. Mais en tout cas, l'actualité qui est sur toutes les lèvres actuellement, c'est cette fameuse question au niveau des élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Merci. On espère en tout cas que la personne qui sera élue, merci. Joyeux anniversaire surtout à Charles Kassonga. C'était pour nous de vous servir. On se retrouve le week-end prochain avec des sujets chauds, encore avec un présentateur qui sera à la hauteur et qui répondra aux normes internationales. Et surtout, prenez bien soin de vous.